quoi là? Ça fait 3 semaines j'ai pas sorti de vidéo et très honnêtement celle-ci là que je suis en train de tourner n'était absolument pas prévue. Comme vous pouvez le voir, je suis en plus de plaid, on est lundi 13 mars. Fini est court, les cheveux gras hein, pour vous dire que vraiment cette vidéo n'était pas prévue, c'est que vraiment je m'en fous. Il y a plus de... Oh il y a plus de gêne entre nous finalement. Mais du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Ça a été une vidéo un peu sérieuse. Mais bon, je vais essayer de faire des petites blagounettes quand même, naturellement. Vous vous en doutez, j'aime pas trop les sujets sérieux, ça me met très mal à l'aise. Mais en gros, j'avais une réflexion avec moi-même. Je me dis, je peux pas être la seule à ressentir ça. Sinon, ça veut dire que vraiment, j'ai un réel problème. Mais du coup, j'aimerais bien en parler avec vous. Enfin, autant il y a des trucs de ma vie personnelle que j'aime pas parler, dont j'essaye de mieux m'exprimer en 2023. C'est très compliqué. Pour l'instant, c'est un pur échec. Mais il y a des sujets dont j'aime absolument pas parler, ne regarde que moi, et dont je ne parlerai sûrement jamais. Mais il y en a, je peux me permettre de vous en parler, je pense. Ouais, en fait, j'étais en pleine réflexion avec moi-même. Je ne sais pas si cette vidéo sortira, très honnêtement. Je vais tout déballer comme ça, soit j'arrangerai au montage, soit non. Soit je sortirai la vidéo, soit non. Je ne sais pas, très honnêtement, parce que en fait, là, je m'exprime sous le coup de l'impulsion parce que c'est en train de me rendre zinzin. J'en ai marre. Pas un problème très grave, hein, rassurez-vous, c'est juste une question existentielle. Bon, venons-en au fait. Pourquoi je fais cette vidéo? En gros, je vous explique mon problème. Je suis en plein développement de moi-même. Et en fait, c'est hyper bizarre comme sensation. On va dire que pendant au moins 7 ans, même un peu plus, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment... je regrette pas ce qui s'est passé dans ma vie parce que c'est ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. Enfin si du coup parce que je veux changer, mais vous avez compris, faut jamais regretter ou quoi que ce soit. Mais en gros, bon, on aurait pu être mieux lotis, on aurait pu être pire. Hein, j'avais quand même un toit sur la tête, de quoi manger, un entourage, enfin voilà, sur ce point-là, mais je parle psychologiquement, on aurait pu être vraiment mieux lotis, quoi. C'était pas trop la joie. Et donc je suis en plein travail sur moi-même et je me suis rendu compte, que ce soit en travaillant avec ma psychologue, oui, ce n'est pas une honte d'aller voir une psy, tout le monde devrait aller en voir une, ça éviterait énormément de problèmes à tout le monde d'ailleurs au passage. Ce serait formidable si tout le monde allait voir une psychologue, même une seule fois. Hein. Et donc que ce soit en parlant, en suivant ma thérapie, ou en faisant des réflexions avec moi-même ou en parlant avec mes proches, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon travail sur moi-même que ces derniers temps j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai fait beaucoup de travail de surface. Donc j'ai changé des mauvaises habitudes, etc. mais très en surface, genre qui posaient pas réellement problème. Et quand j'arrive au vrai problème qui me pèse et qui m'handicape, parce que très honnêtement je suis sans aucun doute la personne la plus toxique de ma vie, de ma propre vie, vraiment je m'auto-sabote, c'est une catastrophe, et là ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que je vais être hyper contradictoire. Je vous donne un exemple. Je vais dire à mon copain, par exemple, ou à mes amis, ouais, je veux qu'on me dise quand je fais ce genre de choses, parce que des fois, en fait, c'est tellement devenu une habitude, par exemple, de me rabaisser. C'est tellement devenu une habitude, je le fais maintenant tellement sous forme d'humour, parce que c'est vachement drôle, que je me rends même plus compte, en fait, quand je le fais. Et en fait, quand on me le fait remarquer, je vais être en mode, mais non, c'est de l'humour, c'est bon, ça va, on rigole, je vais me braquer. Et c'est un peu pour tous les sujets comme ça, et par exemple, mon copain, je lui ai dit de me dire quand je sais que par exemple, j'ai un gros problème, c'est-à-dire que je fais des gros caprices. Vraiment, comme une enfant de 4 ans. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire des caprices, mais avec moi même. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, cette semaine par exemple, tu fais qu'un cheat meal, parce que j'essaye de maigrir, donc il y a un moment, faut aussi prendre des décisions au niveau de la nourriture. Donc j'essaye de me restreindre à un cheat meal. Après, bon, si des fois je me mets la misère si j'en fais plus. Mais, le problème c'est que par exemple, on va me dire, je vais dire, vas-y, j'ai trop envie d'un McDo, par exemple. Mon copain va me dire, en vrai, c'est pas bien, est-ce que t'en as juste envie, parce que voilà, ou est-ce que ça sera ton seul cheat meal de la semaine? C'est moi qui lui ai demandé de faire ça, de mon propre chef. Et sauf que là, comme j'ai très envie d'un McDo, je vais faire, mais je vais être insupportable, je vais être mauvaise, je vais bouder, je vais être en mode, heureusement que j'ai un très bon copain qui ne cède bien évidemment pas, et qui me fait manger du coup des plats en plus largement meilleurs gustativement parlant qu'un McDo, jusqu'à ce que j'ai terminé de manger et que mon cerveau se dise, ok, là t'auras vraiment pas de McDo, c'est mort, je vais bouder comme une enfant de 4 ans. Et je vous jure que c'est pas genre, je le fais exprès, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment devenu une habitude, c'est ancré en moi. C'est ce genre de problème que j'ai. La vidéo est complètement déstructurée, je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. Pareil, par exemple, je vais dire, par exemple, j'arrive pas à arrêter de manger de la merde. Ce qui est vrai, j'ai un gros problème avec la nourriture, mais pour moi, en vrai de vrai, c'est juste une question de volonté. Genre, ok, j'ai un gros problème avec tout ce qui est sucre et tout, la nourriture transformée,
transformer et tout. Déjà, j'ai quand même fait des gros efforts par rapport à quand je vivais seule. Vivre chez mes parents, ça a forcément aidé, étant donné que j'ai pu à faire tous mes plats, ou alors si j'en fais, ma mère achète des trucs bons, des bons légumes, etc. Donc j'ai quand même réussi à réduire, mais c'est toujours pas ça. Et donc par exemple, quand mes amis ou mon copain ou peu importe, ils vont me dire bah faut que tu manges plus mais mieux par exemple, quoi, tu sais, je vais me braquer, je vais dire non mais c'est bon, j'ai tout essayé. Par exemple, le matin, je n'arrive plus à trouver de petit déjeuner qui me satisfasse, parce que autant au niveau nourriture, je suis pas très compliquée, autant le matin, je suis un enfer. Faut que je trouve un truc qui me cale, qui soit bon. En fait, j'avais trouvé depuis que j'étais petite, je mangeais des céréales avec du lait, puis après j'avais changé pour des céréales un peu meilleures entre guillemets, mais je ne supporte plus le lait. Je ne peux plus manger, et tout ce qui est lait d'amande, lait de soja, enfin j'ai essayé tous les laits possibles et inimaginables. J'aime bien, mais à petite dose, c'est-à-dire que tous les matins je me lasse très vite, ça me saoule. Donc bref, je suis chiante. Mes amis, mon copain et tout, ils sont très gentils, ils essayent tous de me proposer des solutions, et je suis là, non, j'aime pas, non, j'aime pas. Et en fait, enfin, c'est hyper bizarre comme sensation, mais je m'auto-sabote dans le sens où il y a certains trucs que j'ai même pas essayé, donc je ne sais pas si j'aime ou pas. Mais le truc, c'est que je vais m'inventer des excuses pour prouver que je n'y arrive pas, ou que je ne peux pas, ou peu importe le sujet, pour ensuite... Non mais mon cerveau est très complexe, hein. Pour ensuite m'en vouloir et me dire putain j'aurais dû faire ça, et me sentir mal, et ainsi de suite. Et c'est une boucle, et c'est infernal, et c'est comme ça sur tous les sujets. Là par exemple, je peux vous prendre... je vous ai pris l'exemple de la nourriture, mais je peux vous prendre l'exemple du mémoire que j'ai à faire cette année. Et ben le mémoire c'est la même chose, c'est-à-dire que j'y arrive pas, au lieu de demander de l'aide je suis en mode j'y arrive pas, donc je ne fous rien, j'essaye même pas un peu, enfin, là ça va, je me suis un peu reprise en main, mais bon voilà. Je ne demande pas d'aide, du coup tout le monde me dit alors t'en es où de ton mémoire, je suis en mode ah c'est bon j'ai presque terminé. Non. Et du coup bah je culpabilise encore plus et je stresse encore plus, sauf que le stress me fait ne rien faire, et c'est comme ça pour tout. Je m'auto-sabote comme ça pour tout. Par exemple, je voulais commencer à faire pour de vrai le Miracle Morning. Déjà à la salle à 6h du matin, donc ça c'est bien. Mais je voulais faire en fait, je me lève à 5h et je pars pour la salle que à 5h50. Donc ça me laisse 50 minutes. Allez, on enlève 10 minutes, le temps de m'habiller, de me passer un petit goût d'eau sur le visage, de préparer mes affaires et voilà. Pour faire, j'avais envie de faire des étirements parce que je sais que j'ai des problèmes de dos. Je voulais lire, je voulais faire plein de choses. Et en 40 minutes, en vrai de vrai, t'as largement le temps. Et ce que je voulais aussi mettre en place, c'était ne plus toucher à mon téléphone jusqu'à ce que, ou juste me mettre de la musique, mais ne pas regarder mes notifications, jusqu'à ce que j'arrive au moins à la salle, et même si à long terme j'arrive à ne pas regarder mon téléphone pendant la salle et juste l'utiliser pour la musique et le chronomètre, ce serait parfait. Mais déjà les premières 40 minutes, ça serait bien. Déjà, j'ai réussi à mettre le téléphone loin de moi, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que je me lève, j'éteins le réveil, je prends mon téléphone, je le débranche et je vais me remettre dans mon lit. Ce matin, je suis restée 35 minutes dans mon lit, sur les réseaux sociaux. Et du coup, après, je culpabilise, sauf que du coup, je me dis, bah, j'y arriverai jamais, donc autant continuer. Et c'est encore une fois un cercle vicieux. Et vraiment, je m'auto-sabote les 3/4 du temps. Alors, autant, il y a un moment dans ma vie où il y avait certaines personnes, je sais, qui nuisaient à ma santé mentale et qui nuisaient à mon bien-être. J'en ai totalement conscience. Et c'était pas à 100% ma faute. Mais maintenant, toutes ces personnes-là, elles sont plus dans ma vie et je pourrais y arriver. Vraiment, ce n'est que de la bonne volonté et de la bonne foi. Mais on dirait que genre, je kiffe être pas bien. Enfin, pour être très honnête, c'est devenu en gros ma zone de confort. Ne pas être bien, j'ai tellement eu l'habitude de ne pas être bien que c'est devenu vraiment ma zone de confort. Et dès que j'essaye de faire un truc qui me sort de cette zone de confort, je m'auto-sabote derrière, d'une manière ou d'une autre. Et le problème, c'est que je suis une personne extrêmement dure avec moi-même. Donc c'est-à-dire que je vais me rabaisser en permanence. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent ça, cette petite voix, enfin je pense qu'on l'a à peu près toutes, mais je pense que chez certaines personnes c'est amplifié. Parce que si c'est comme ça chez tout le monde, je comprends pas comment vous faites. Donnez-moi vos astuces parce que moi je peux plus. En vrai c'est en permanence, dès que je vais échouer à un truc, dès que je vais même pas forcément rater, mais même dès que je vais réussir un truc, je vais faire t'aurais pu mieux faire. Et je vais pas le montrer aux autres ou quoi, enfin des fois si, mais rarement. C'est qu'avec les personnes avec qui je suis vraiment en confiance, mais sinon je vais me mettre mes plus bactères mais dans ma tête, genre en mode ah t'as pas réussi, bah t'es une grosse merde. Voilà la joie de mon cerveau. Mais à part ça, je fais des bons progrès, je suis fière de moi et je suis fière de la manière dont j'évolue. Mais c'est juste cette partie-là d'auto-sabotage qui intervient sur à peu près tous les domaines qui me met, mais c'est hyper dur de s'en sortir et on s'en rend pas compte. Et je vois peu de gens qui en parlent, du coup je trouvais ça important en vrai d'en parler, même si personne regarde vraiment trop. Voilà, vous voyez ça ?
tout le temps. Personne ne regarde trop mes vidéos. Eh ben c'est pas grave, s'il y en a qui tombent dessus, ils tomberont dessus, ils seront contents. Voilà, c'est ça tout le temps, tout le temps. Ça peut paraître des phrases hyper anodines, hein, mais le problème c'est quand c'est tout le temps dans ta tête, en permanence, ou que tu le sors à voix haute dans tous les cas, c'est insupportable. Je vous jure vraiment. Autre truc aussi où je m'auto-sabote, c'est ma chaîne YouTube par exemple. Les réseaux sociaux de manière productive, on va dire. C'est-à-dire que quand j'ai du temps, là par exemple, en fin d'après-midi, j'ai terminé mon cours. Alors oui, j'ai le droit de me reposer, je peux lire un livre, j'ai une to-do list qui est comme ça. Je me mets pas du tout de pression pour la faire, mais ce serait quand même bien que je la fasse, surtout que j'adore filmer, j'adore faire des vidéos. Bon là, c'est un sujet un peu moins marrant et j'en suis désolée de revenir après 3 semaines en mode mon cerveau est éclaté au sol, il est cassé. Voilà. Au lieu de perdre du temps sur les réseaux sociaux, parce que je sais que j'en perds un temps fou et que en plus c'est très néfaste pour moi, le truc c'est que je perds tout mon temps dessus en fait. Et je vois pas les journées passer parce que je suis trop occupée à être sur mon téléphone. Et c'est fatigant et ça m'apporte rien. Et en plus après du coup je me sens coupable parce que j'ai rien fait. Donc au lieu de me bouger et de me dire ok là tu reprends, non, je me remets sur les réseaux pour reculpabiliser et me dire putain j'ai rien fait de ma journée, il est 19h. Bon là au moins je ne culpabiliserai pas, j'ai tourné une vidéo. Même si elle ne sort pas, j'aurai extériorisé et ça sera bien. Parce que je n'extériorise pas assez aussi. Mon cerveau est très complexe. Vraiment, je n'ai jamais rien rencontré de plus complexe que mon cerveau. Et c'est extrêmement fatigant d'être en bataille en permanence pour enlever ces mauvaises habitudes parce que j'étais pas du tout comme ça étant petite. Enfin, capricieuse un peu dans le sens où je suis la dernière d'une fratrie et je suis la seule fille et que mon papa il a toujours été un papa poule. Du coup je lui faisais des petits yeux, il cédait assez rapidement. Et j'avais quand même ma maman qui recadrait derrière quand même assez bien. Je dis pas que ma mère était un démon avec des petites cornes, attention, mais elle savait recadrer quand il fallait. Donc en soi je sais que j'ai pas toujours été comme ça. Puis surtout, avant, j'étais très je m'en foutiste, mais alors de tout. Jusqu'à la 6ème, vraiment, j'étais... J'en avais parlé, je crois, dans une précédente vidéo. Mais j'étais très je m'en foutiste de tout. Alors le regard des gens, c'était vraiment le dernier de mes soucis. Et le problème, c'est qu'il y a certaines choses qui sont arrivées dans ma vie. Et depuis, je suis en mode... La moindre petite chose que je vais faire, je vais l'analyser en fonction de comment les gens vont le percevoir. C'est pour ça que cette vidéo c'est un exercice pour moi, parce que je sais que quand je vais la monter, je vais dire est-ce que ça se dit, comment je vais passer auprès des gens si je mets cet extrait là, comment les gens ils vont me voir, comment tout le temps. Et en fait mon cerveau c'est vraiment tout le temps ça. Il n'y a pas un moment de repos. Je n'ai depuis très longtemps. Je me souviens même pas la dernière fois où mon cerveau s'est arrêté, s'est apaisé et s'est dit ok, on se calme, on se détend, on se repose, on fait quelque chose. Enfin non, on fait rien du coup. Mais je me souviens pas la dernière fois où mon cerveau, je me suis vraiment posée et je me suis dit respire, tranquille, tu gères, tu te débrouilles très bien. Surtout qu'en soi, quand je regarde, je suis quand même en master 2, j'ai fait 3 ans d'alternance. J'ai eu un travail étudiant en 2e année de DUT, enfin j'ai fait un bon stage de 1 mois. Je pense pas me débrouiller si mal que ça. J'arrive à gérer à peu près une chaîne YouTube à côté, enfin... Mais non, moi je suis toujours, c'est pas assez, c'est pas bien, tu pourrais faire mieux. Et c'est très fatigant comme sensation de jamais être satisfait de soi-même, donc je travaille là-dessus parce que c'est juste plus possible, et puis en plus certaines personnes mal intentionnées, non mais en gros, je sais que en fait ça se voit quand une personne n'a pas confiance en elle, quand elle se... Que moi c'est plus juste j'ai pas confiance en moi, c'est vraiment à la limite, voire pas la limite, de la haine envers moi-même, mais en permanence, vraiment, et donc ça se voit quand une personne est comme ça et du coup t'as pas forcément envie d'aller vers elle, t'as pas forcément envie de lui parler parce que je sais pas, tu dégages quelque chose de pas forcément très bon, alors que je pense pas être quelqu'un de mauvais foncièrement, je pense avoir beaucoup de défauts, mais être mauvais, je ne pense pas que ça en fasse partie. Mais du coup tu dégages quelque chose qui donne pas trop envie, sauf que du coup les gens viennent pas vers toi, donc tu te dis je suis nulle, donc voilà. C'est encore une fois un cercle vicieux et c'est tout le temps comme ça. Pour vous dire, là c'est pas que j'essaye de moins sortir avec mes amis, c'est juste j'essaye de plus penser à moi et sortir avec eux quand j'en ai vraiment envie. Enfin, j'en ai tout le temps envie, mais il y a des fois où on a besoin de repos. Notre corps a besoin de repos. Et en fait, moi, le problème, c'est que je sais pas mettre de limites. Et c'est-à-dire que quand on me propose de sortir, je dis oui. Dans ma tête, je me dis, si je sors pas là, 100% ils m'oublient. Vous voyez l'estime de moi ou... On est bien là. Mais c'est tout le temps comme ça. Quand je fais une vidéo et que je la re-regarde au montage, je me force à la poster, pas parce que... Voilà, mais parce que je sais que sinon, je ne posterai rien. Que je suis jamais satisfaite. Et là, t'es moche. Là, alors là, ma gueule,
c'est pas possible, mais je vais me dire, et t'es moche, et tu parles trop vite, et t'as pas un bon langage, et ton expression corporelle elle donne pas envie, et t'as pas assez d'énergie, et si, ça, c'est tout le temps pareil. Et en fait, c'est pour ça que j'ai l'air très souvent très fatiguée. C'est parce que dans ma tête, ça ne s'arrête jamais, et j'ai beau, en fait, ces 3 dernières semaines, j'avais beau me reposer, j'arrivais pas, donc je pense que je vais demander des vacances, parce que là, j'en ai un peu besoin, j'en ai pas pris depuis septembre en plus, donc ça doit jouer. Et je vous jure que c'est épuisant, je sais pas s'il y a des personnes dans le même cas que moi, mais si c'est le cas, mes DM sont grands ouverts pour venir en parler. Vraiment, je suis la dernière personne qui va vous juger ou vous trouver bizarre parce que mon cerveau, il fait tellement des dingueries que vraiment, vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'en parler et tout, il faut en parler en vrai parce que pendant très longtemps, moi, je me suis sentie super bizarre. Et en fait, non, juste, je suis pas bizarre, c'est ok. C'est juste mon cerveau qui fonctionne comme ça parce qu'il m'est arrivé certaines choses qui font que mon corps et mon cerveau ont réagi de cette manière-là pour me protéger à l'instant T, sauf que du coup ça fait des séquelles après sur le long terme. Et il n'y a pas de honte à avoir, mais j'ai pris beaucoup de temps ça à accepter. D'en parler librement et tout, même encore aujourd'hui j'ai un peu de mal. Quand j'ai une certaine réaction par rapport à un truc, je vais avoir tendance à tout de suite me blâmer en mode c'est bizarre, c'est n'importe quoi. Au lieu de me dire ok, stop, pourquoi tu réagis comme ça? Mais faut en parler, c'est important. Surtout après ça dépend de ce qu'on a vécu, je suppose, c'est différent pour chacun. Il y en a, ils vont rien comprendre à ce que je dis, ils vont dire ok la pauvre Camille, qu'est-ce qui lui arrive, elle a que 22 ans. Et il y en a, j'espère qu'ils vont s'identifier à mes propos. Si vous aussi vous voulez arrêter d'être la personne la plus toxique de votre vie, appelez-moi. Non, contactez-moi sur Instagram. Allez hop, la petite pub au passage, le petit Insta, le petit TikTok et le petit Twitch qui ne sert à rien, mais t'inquiète. Du coup voilà, j'avais besoin d'en parler, je sais pas du tout si je vais monter la vidéo ou la sortir pour être très honnête. Mais si elle sort, j'espère que ça parlera enfin non, j'espère pas parce que je ne souhaite à personne d'avoir un cerveau aussi fracassé. Mais si ça en parle à certains, sachez que vous êtes pas seul et que c'est ok. Et aussi, avant que la vidéo s'arrête, chose que j'aimerais rajouter qui m'arrive très 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 souvent, c'est genre en mode, comme je suis dans une démarche d'aller mieux et tout, je pense que inconsciemment je comprends que faut que je vire, même consciemment je le comprends que je sais pas trop comment ça fonctionne le cerveau, alors venez pas m'embrouiller pour des termes, je ne sais pas. Dans mon cerveau je comprends que je veux aller mieux, ça me plaît pas d'être comme ça, je suis pas à l'aise en étant comme ça. En fait c'est très bizarre parce que je vais m'autoriser de réussir pleinement des nouvelles actions que je voulais mettre en place. Exemple, aller au sport à 6h du matin, faire des vidéos assez régulièrement, mais pas assez pour que je me dise putain j'y arrive enfin, ça y est et tout. Je vais m'en donner juste assez pour ne pas abandonner et continuer à avoir confiance et me dire ok je peux le faire, c'est bon et tout, mais pas assez pour me dire putain, t'y arrives bien, en vrai, t'es pas mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est moi qui crée tout ça, je sais que c'est ma tête qui crée tout ça. Je sais que pour ceux à qui ça parle pas, et je m'exprime peut-être aussi très mal, mais pour ceux à qui ça parle pas, vous allez rien comprendre. Donc si vous avez peur d'en parler autour de vous, mais que vous êtes reconnu à travers cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à venir me parler. Je sais que je me répète, mais c'est important d'extérioriser et de ne pas tout garder pour soi. Parce qu'après, ça donne des dommages encore plus importants. Le travail, il est encore plus chiant. Croyez-en mon expérience. Je n'ai pas parlé aujourd'hui, voilà, c'est fatigant. Je vais m'en sortir, tout va bien, on est tous les voyants au vert, mais juste c'est fatigant. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo elle vous a plu, je sais que c'était pas un sujet très joyeux et on reviendra la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas quand j'aurai envie de faire une vidéo. Et on reviendra bientôt avec une vidéo un peu plus fun. En plus j'ai noté plein de concepts, mais encore une fois je m'auto-sabote donc je ne les fais pas. Mais j'ai prévu plein de concepts trop cool et quand j'arriverai à les faire, ça va être trop bien. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu, je vous fais des gros bisous et on se dit à dimanche prochain.